Ciao amigo, nouveau live, vendredi, dernier live de la semaine. J'espère que tu as passé une belle semaine, j'espère que tu es chaud pour ce nouveau live. Hashtag FitBySebLive tous les soirs, en moins de 15 minutes, un nouveau sujet. On est sur le 34e live. J'espère que tu apprends des choses à chaque fois. Aujourd'hui, on va parler du sommeil et de la perte de poids, comment ton sommeil peut influencer sur ta perte de poids. J'espère que tout le monde va bien, salut GG. Alors, est-ce que je suis fatigué de la journée de sport? Et yes. Est-ce que j'ai des gros yeux aussi, des cernes? Et yes. Mais est-ce que je suis là? Oui, toujours présent pour te donner de la valeur. Et je vais donner le max ce soir en 15 minutes jusqu'à 19h10 exactement. Je suis en live, il y aura un moment de questions-réponses à la fin. Le sujet du jour, il est affiché en haut dans le texte épinglé et je vais te le remettre maintenant. C'est très simplement comment l'influence de ton sommeil, comment on peut influencer ton sommeil sur ta perte de poids. Aussi, ça peut influencer ta prise de masse. En fait, ça peut influencer ton poids de manière générale. Mais aujourd'hui, je vais parler de perte de poids. Salut GG, j'espère que tu vas bien. Si tu viens sur ce live, c'est que tous les soirs, je suis en direct sur le hashtag FitBySebLive. Je fais 5 lives par semaine. Dans ces 5 lives, il y a 4 lives où je t'apporte des connaissances et je t'apporte des compétences et de la connaissance pour que tu puisses mettre en application dans ton quotidien. Et il y a un live, c'est un live interview. Je te laisse regarder tout ça. C'est dans le guide Être mieux dans ton corps. Il y a 2 saisons qui sont sorties sur Insta, sur Facebook, sur YouTube et aussi en format podcast. Salut tout le monde, ceux qui m'entendent à la voix, le micro est en bas. J'espère que vous avez passé une magnifique journée, une très très belle semaine aujourd'hui, journée off, journée sportive pour moi, l'avantage de pas être derrière un bureau, etc. De pouvoir gérer mon temps un petit peu comme je veux. Et donc aujourd'hui, incroyable, personne sur les routes pour faire du vélo, personne à la piscine. C'était un pur plaisir de faire ce tri aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler de l'influence de ton sommeil sur ta perte de poids. C'est parti, si t'es chaud, et j'espère que t'es chaud comme moi, mets un max de likes, un max de commentaires. Et c'est parti tout de suite avec, pour commencer, cette petite équation et ces petites choses que je voulais dire. Le sommeil, plus une bonne hygiène de vie, c'est égal à une perte de poids. Ça, c'est sûr, si tu veux perdre du poids, ok? Ou une prise de masse, ou en tout cas, un meilleur bien-être. Moins de sommeil égale plus d'appétit, ok? En fait, une baisse du métabolisme nocturne, ok? C'est-à-dire tout simplement que ton métabolisme il est en baisse parce que tu es un peu éveillé la nuit, parce que tu dors peu, etc. Ça pourra se traduire sur annuellement, ok? Par un gain annuel de plus de 5 kilos sans modification, soit de tes habitudes alimentaires, soit du sport. Grosso modo, si sur l'année 2022, ok, tu as eu la même hygiène de vie, tu as mangé les mêmes choses, tu as fait la même quantité de sport, bref, sauf qu'au lieu de dormir 8 heures par nuit, tu dormais 5 ou 6 heures, tu as pris 5 kilos. Comme quoi, le sommeil est hyper important. Donc, si tu es sportif ou non, très important d'avoir une bonne nuit de sommeil. Et je vais t'expliquer tout de suite, je vais te donner mes meilleurs conseils à travers ce live, à travers cette vidéo. Donc, si ce n'est pas le cas, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes et tu partages cette vidéo parce que tu vas apprendre énormément de choses. Tout d'abord, pour commencer, les faits. Le fait de priver un individu d'un tiers de son sommeil habituel ferait à peu près augmenter de 500 calories la consommation moyenne. Bref, c'est énorme. Donc, pense à bien dormir correctement. Tu as la sieste, la power nap, ce que tu peux faire qui va permettre de compléter ta nuit pour vraiment reposer ton corps. Une nuit de 7-8 heures, c'est très bien. Et une power nap de 15-20 minutes, c'est génial. C'est exactement ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Une bonne nuit de sommeil, 4 heures de sport toute la matinée, de 9h à midi de sport, un bon repas et une power nap en début d'après-midi. Et cet après-midi, c'est tranquille sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très important de reposer ton corps. Le nombre d'heures de sommeil que l'on trop a vraiment une influence sur ton physique. Ça, il faut pas que tu négliges. Dormir ne permet pas simplement de rêver, d'accord? Mais ça permet aussi de te détendre. Ça permet aussi de récupérer. Et c'est l'une des clés de notre vitalité et de notre santé. Je ne suis pas un dormeur, je dors 6 heures et ça me va. Alors, si ça te va, c'est très bien, ok? Tout dépend après sur le long terme comment ça va. Mais si c'est 6 heures tous les nuits et que tu as eu ce rythme-là, c'est-à-dire que sur la semaine, 6 fois 6, 36 fois 7, ça fait 42 heures de sommeil sur la nuit, on est bon. Grand minimum, c'est 40 heures sur la semaine, si tu veux. D'accord? Si t'es sportif, si ton corps il a l'habitude. Mais avoir des nuits disloquées, se coucher à minuit, se lever à 5 heures, se coucher à 22 heures, se lever à 3 heures, avoir un mauvais sommeil la nuit, ça c'est problématique. Ok? Donc GG, t'inquiète pas, tout va bien. Le fait de dormir 6 heures tout le temps, c'est good. Les horaires avant minuit sont les primordiales pour pouvoir avoir un bon sommeil et une bonne récupération. Ensuite, mais après voilà, si tu peux pousser et dormir 7 heures, ok, toute heure gagnée, ce sera bénéfique pour ton corps, pour ton repos, pour la vitalité et pour tout le reste. Par la suite, encore plein de choses à te dire. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager tout ça. J'ai toujours le peps pour t'envoyer tout ça, pas comme le mec qui est sur la photo juste maintenant. Alors en clair, je t'explique comment ce que se passe ton corps pendant que tu dors. Lorsque notre esprit flotte, tout simplement, tu es en train de rêver, tu es dans les bras de Morphée, tu es dans un torpeur délectable. J'ai essayé d'écrire des beaux mots. Le corps est le siège d'une activité débordante. Les organes activent leur mode régénération. Donc tes muscles, ils évacuent ce qu'on appelle des toxines.
la peau elle va se régénérer, les défenses immunitaires se reconstituent, tu as toutes tes cellules qui sont en train d'être modifiées, tu as des cellules qui meurent, tu as des cellules qui sont créées, etc. Et en fait, tu as d'autres mécanismes qui sont moins connus, qui sont également mis à l'œuvre, je n'ai pas tout mis ici, mais notamment au niveau de tes tissus adipeux, au niveau de tes graisses. Donc en fait, toi tu penses simplement dormir, mais ton corps il en a besoin de ce sommeil-là. Pourquoi? Parce que tu as tout ça qui est en train de se régénérer et en train de changer dans ton corps. C'est pour ça que si tu fais des nuits un petit peu courtes, parce que tu n'as pas le choix, etc., peu importe, essaie de faire des power naps, des petites siestes de 15-20 minutes. Tu prends un café avant, au moins tu fais ta sieste et ensuite le café fera effet juste après. Ça, c'est une petite technique que je peux te donner. Et au moins, ça permettra encore mieux de réparer un petit peu tout ça et régénérer un petit peu tout ça, évacuer un petit peu toutes les toxines. Bon, j'espère que tu apprends des choses. Ça fait 5 minutes que je suis en live, il reste encore plus de 10 minutes. Il y aura un moment de questions-réponses. N'hésite vraiment pas à mettre un maximum de questions, à partager ce live. On est en direct là sur Insta et sur Facebook, et puis je repartage ça ensuite en format podcast, en format YouTube. Donc j'espère vraiment que tu apprends énormément de choses et on continue tout de suite sur les petits dormeurs. Ça va être pour toi, GG. Ok? Alors, petits dormeurs, ça va dépendre. Quand je dis petits dormeurs, c'est vraiment ceux qui ont des mauvaises nuits, qui dorment 5 heures, qui dorment pas des fois. Bref, c'est vraiment ceux qui ont une mauvaise hygiène de vie du côté nocturne. Mais dormir suffisamment s'avère donc une arme détox et anticapiton de choix, effectivement. Si l'on souhaite conserver son poids ou perdre quelques centaines de grammes. D'autant que la privation de sommeil dérègle aussi de l'appétit. Okay, on a tendance à manger plus et moins bien lorsqu'on est fatigué. C'est des faits. Pourquoi? Parce qu'en fait, les sécrétions hormonales, elles sont perturbées. L'estomac, il produit beaucoup plus de ghrelin qu'à son habitude. Du coup, la ghrelin, en fait, c'est une hormone qui va permettre, qui aiguise un petit peu l'attirance envers tout ce qui est aliments riche et en aliments sucre. Okay, c'est une hormone. Il y a l'hormone du stress qui existe. Il y a l'hormone aussi du plaisir, l'endorphine. Et ben, la ghrelin, c'est l'hormone qui va t'attirer vers des aliments beaucoup plus riches en sucre. Donc, en fait, c'est juste que quand tu dors moins, tu as beaucoup plus de production de ghrelin dans ton organisme. Et donc, inconsciemment, tu vas plus être tenté d'aller vers une alimentation sucrée. Et donc, du coup, en moyenne, on a une prise de 500 calories journaliers en plus. Donc, sur un an, ça fait grosso modo 4-5 kilos qui est pris. Okay? Après, tout organisme est différent, tout métabolisme s'adapte. Il y en a certains qui développent beaucoup plus de ghrelin que d'autres. Ça va dépendre. Mais en tout cas, elle a beaucoup plus tendance. C'est exactement pareil comme si tu faisais du sport sans t'échauffer. Ton corps, il a plus tendance à se baisser. Des personnes qui vont avoir un métabolisme et un corps qui ne va pas se baisser, d'autres qui vont se baisser plus régulièrement. Donc, c'est très important de maximiser tes nuits de sommeil, de les agrandir au maximum. J'espère que tu apprends des choses. N'hésite pas, je suis vraiment là chaque soir pour donner un maximum de conseils, de connaissances vraiment pour que tu puisses mettre ça en pratique dans ton quotidien. Derrière, je vais pouvoir vraiment t'accompagner, soit sur une perte de poids, une prise de masse, un regain d'énergie, peu importe. J'ai le Fit for Christmas, c'est le premier lien de ma bio que tu cliques, tu arriveras sur un quiz et je vais pouvoir t'accompagner sur 10, 21 ou 90 jours à te remettre en forme avec un plan clair, simple et surtout avec une gamme de nutrition optimisée, un coaching à l'appui derrière. Vraiment, c'est dingue, il faut que tu demeures si tu n'as pas testé ça. Pour continuer à te partager encore des choses. J'ai plein de choses à te dire là-dessus et donc du coup je vais vraiment rentrer encore un peu plus dans les détails. J'ai parlé de la ghrelin, etc. Maintenant, comment ça fonctionne réellement dans ton corps pendant que tu dors. En parallèle de tout ce que je t'ai dit, tu as des adipocytes qui larguent un peu moins de leptine dans le corps. Okay, en fait, la leptine, c'est une protéine qui est chargée d'informer le cerveau de l'état des stocks énergétiques disponibles. Okay, donc, c'est-à-dire que tu as un stock d'énergie dans ton corps à base de glucides. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais quand il est épuisé, c'est le leptine qui remonte au cerveau, qui va dire toc, 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 il te manque de l'énergie, tu es en sous-réserve, etc., etc. Sauf que quand tu dors moins, tu produis beaucoup plus de ghrelin, donc tu es tenté par le sucre, mais tu produis beaucoup moins de leptine, donc du coup, tu as moins d'informations qui montent au cerveau. Du coup, le cerveau, il n'est pas forcément au courant de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est pas facile dans ce cas-là d'être à l'écoute de ses besoins et d'harmoniser du coup son alimentation en conséquence. Donc, c'est très important que si tu veux maintenir ton poids aujourd'hui, sache que moins tu vas dormir, plus tu vas créer de l'hormone qui s'appelle la ghrelin et donc du coup elle va se tendre vers une alimentation qui va être riche et sucrée, salut Candy, et elle va moins créer du coup de leptine qui est elle le signal déclencheur au cerveau qui fait dire que tu n'as pas assez d'énergie dans ton corps. J'espère que tu me suis, c'est complexe mais au moment tu comprendras pourquoi c'est très important de dormir correctement. Et donc si à force de rester, si tu restes pas assez au lit, bien sûr dormir en position allongée, tu as les adipocytes du coup qui vont vraiment rentrer en résistance et là c'est pas bon. Derrière tout ça, je te parle pas aussi des autres conséquences du manque de sommeil qui va jouer aussi sur ton humeur, qui va jouer sur ta mémoire, sur ta digestion. Enfin bref. Oublie pas, une nuit optimale, c'est être une nuit entre 6 et 8 heures, ça dépend des organismes. Moi, je recommande au moins 7 à 8 heures pour tout le monde. 6 heures, il faut vraiment être habitué pour le faire, c'est faisable, mais sur des courtes périodes, tout dépend de ton rythme de vie. Bref,
J'adore partager, c'est toujours aussi dingue les lives que je partage et tous les conseils. N'oublie pas que si tu as besoin d'un accompagnement beaucoup plus précis, tous les soirs, tu as 15 minutes où tu apprends des choses, tu regardes le guide Être mieux dans ton corps et tu sauras tout. J'ai fait énormément de lives en nutrition, en sport, en étirement, bref, tu as tout, tu sais tout. Vraiment, pour être en meilleure forme et pour aller plus loin, c'est le Fit for Christmas qu'il faut que tu démarres. Soit tu m'envoies un message, soit tu complètes le premier lien de ma bio et tu vas pouvoir démarrer sur un programme complet avec liste de courses, plan repas. Bref, tu as tout ce qu'il faut pour que tu puisses atteindre tes nouveaux objectifs sur cette fin d'année ou pour 2023. Pour terminer ce live et après on passera aux questions-réponses pour les 3-4 dernières minutes, je vais te donner mes meilleurs conseils pour avoir un meilleur sommeil. Comment se réconcilier avec le sommeil? Parce que peut-être que tu dors peu parce que tu sais pas comment bien dormir. C'est très simple. Je vais t'expliquer. Tu dois bannir tout ce qui va être des boissons à base d'excitants après 16-17 heures. Tout ce qui va être café, tout ce qui va être thé, tout ce qui va être soda. Ça, c'est à éviter, ok? Il y a des corps et des métabolismes qui vont mieux l'accepter que d'autres. Moi, ça ne me dérange pas de boire du thé à base de guarana, etc. jusqu'à 19-20 heures. Mais il y a d'autres personnes, dès 16 heures déjà, il faut arrêter parce que ça fait effet pendant 3, 4, 5, 6 heures des fois. Donc, c'est dur après pour un endormissement, ok? Et en plus, c'est très important d'avoir un bon sommeil sans apporter de somnifères, etc. Parce que là, c'est des médicaments qui te contrôlent et c'est plus bon. Donc, c'est très important de faire ce qui est écrit à l'écran. Tu peux faire une capture d'écran, d'enregistrer, de partager ça à un ami pour avoir un bon sommeil, pour bien récupérer, pour que ton métabolisme soit cadré. Et si tu n'es pas sportif, c'est pareil. Quoi qu'il arrive, ton sommeil va influencer ton poids, ok? À la hausse ou à la baisse. Si tu as un bon sommeil, tu vas pouvoir beaucoup plus faciliter dans la journée ton déficit calorique, ton métabolisme, ton humeur, etc. Alors que si tu as un mauvais sommeil, ce sera plus compliqué. Il faut enlever bien sûr tout ce qui va être les écrans bleus 2 heures avant de se coucher. C'est peut-être pas la chose la plus facile à faire et je suis le premier à te le dire, mais c'est hyper important d'enlever. Quand je te dis écran bleu, c'est télé, ordinateur, tablette, téléphone, etc. Tu veux te coucher à 22h30, à 20h30, il n'y a plus rien. Et après, ce sera beaucoup plus facile pour t'endormir. Diminue la luminosité de ta pièce. Là, il y a beaucoup de lumière, etc. Ça fait beaucoup de lumière. Tu tamises un petit peu tout ça, tu mets des petites lumières vraiment très très tamisées, donc du coup ton subconscient va voir que c'est beaucoup plus éteint, beaucoup plus fermé et inconsciemment il sera en mode beaucoup plus tranquille. Ok? Tu peux aussi détendre et ralentir. Voilà, tu te calmes et tu vas beaucoup plus doucement. Ça fait bizarre quand je parle comme ça. Mais si tu ralentis ton énergie un petit peu, ton corps va comprendre qu'il faut se calmer et donc du coup ça va faciliter ton endormissement. Tu peux aussi faire pourquoi pas un bain, ok, pas trop chaud, maximum 33 degrés, maximum 33 degrés. Pourquoi? Parce qu'après c'est trop excitant, mais un bain, ok, avec à l'intérieur des huiles essentielles comme de la lavande par exemple, ça va permettre de relâcher la pression. Maximum de la température de la chambre de 18 degrés, beaucoup plus, c'est plus facile, c'est plus difficile de s'endormir ou en tout cas t'as chaud, tu tournes. Et si c'est beaucoup moins, c'est plus compliqué. Mais en gros, 16-18, c'est plutôt pas mal. Et puis vraiment pour conclure et pour que tu aies un maximum de connaissances là-dessus, il faut vraiment que tu puisses te détendre au mieux. Maximum de lecture le soir, méditation, yoga, tout ça, ça va permettre d'enlever le stress. Pourquoi? Parce que le stress, c'est pareil, ça libère une hormone. Et donc du coup, plus tu vas être stressé, plus tu vas cogiter, plus tu vas avoir du mal à t'endormir, etc. N'oublie pas que la phase de sommeil est très importante, aussi bien pour récupérer en tant que sportif, aussi bien sur tout ton quotidien. Donc c'est important de bien dormir la nuit. Et si c'est compliqué pour dormir la nuit, n'hésite pas à faire des micro-siestes ou des power naps dans la journée. J'ai fait un réel là-dessus. Tu regardes sur mon compte et tu sauras tout exactement comment mettre ça en pratique. On est sur les 2 dernières minutes de ce live. Alors je te partage la fameuse slide des questions-réponses sur le sommeil. J'espère que tu as kiffé ce sujet. J'étais trop content de pouvoir te partager ça avec toi. L'objectif, c'est que tous les soirs, tu puisses en savoir un peu mieux sur ton corps, comprendre comment il fonctionne, comprendre comment ton corps, ton sommeil, ta nutrition, ton hygiène de vie globale influence vraiment le physique que tu as aujourd'hui. Si le physique que tu as aujourd'hui, c'est simplement les conséquences de tout ce que tu as fait sur les plusieurs mois, sur les mois, les semaines, les années à l'arrière. Aujourd'hui, tout peut changer pour toi si tu veux changer de corps. Il faut juste que tu te décides et que tu prennes la bonne décision. Il me reste 1 minute pour te partager la fin de ce qui va se passer. Très simple, on a fait plus de 34 lives ensemble. Moi, j'ai fait 2 saisons et je vais continuer encore à partir de lundi. Weekend off, n'hésite pas à checker les stories à la une. J'ai modifié les stories à la une, les stories que j'ai fait, les réels et les posts qui ont été réalisés. On se retrouve aussi sur Facebook ou sur YouTube dans la série Être mieux dans ton corps. C'est là où tu retrouves tous les conseils. Et le plus important, n'oublie pas, c'est de rester hydraté, de bien manger et aussi de bien dormir si tu veux maintenir ton poids et respecter ton déficit calorique si tu veux perdre du poids. Le premier lien de ma bio, c'est comme ça que tu vas pouvoir perdre du poids parce que tu vas pouvoir le compléter et on partira sur un programme 10 jours, 21 jours, 90 jours.
J'espère que t'as kiffé. Maintenant, l'objectif, c'est qu'il est 19h. On va aller manger. Après, on va poser le téléphone pour faire un bon sommeil. On va récupérer. Je suis explosé de la séance de sport, mais ça fait du bien aussi de se dépasser. C'était important pour moi que je te partage. J'ai donné un maximum de vivacité, un maximum d'intonation dans ma voix. J'espère qu'au niveau podcast, vous l'avez entendu. J'ai kiffé faire ce live. J'espère que t'as appris des choses. Je te souhaite une très bonne soirée. C'était Sébastien, Feed by Seb. À très vite.